bonheur et parfois mauvais joie. Je suis moqueur et parfois joker. Même si je ne triche jamais au poker. Voilà Dick Rivers, le mauvais joueur, extrait de son nouvel album qui s'appelle Dick Rivers. Voilà. Alors, dans ce nouvel album, il y a des chansons de Miro, comme celle-là, des chansons de Mickey 3D, de Benjamin Biolay, Francis Cabrel, M, Chédid, oui, Mathieu Bogart, Peter Kingsbury. Qu'est-ce qui vous a pris? On aura fait des CPE aux jeunes? Comment tu t'es organisé? Vous dites que ça ressemble en rien à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Non, parce que je fais mon vrai métier, qui est un métier Ça peut marcher. J'espère. Mais ça a toujours bien marché. Ouais, je touche pas j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais disons que j'ai pris Sans Drucker en plus, bravo. Ouais. C'est dire, c'est assez rare. sans Drucker. Et j'ai pris beaucoup de plaisir disons, à faire mon métier, qui est un métier d'interprète. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et moi, mon métier, c'est de chanter. Et je pense qu'il y a une véritable osmose, c'est-à-dire une complicité, un véritable amour de la musique et de respect mutuel entre appelons ça, cette jeune génération et moi. Alors, Hervé Fornery, c'est votre vrai nom. Oui. Hein, vous êtes né à Nice en 1945. Comme vous, cher ami. Et voilà, votre père avait une boucherie. Exactement. Comme le père de Denis Fabre. C'est marrant comme les fils de bouchers niçois ont bien réussi. Il y en avait un autre aussi, il y avait Toubon, Oui. dont le père était dans, je crois, si Ça je va ne sinon, m'abuse, toi, Dédé? Oui, tout bien? qui était aussi dans la boucherie. Alors, à la fin des années 50, vous découvrez les mots magiques, Coca-Cola, rock'n'roll, blue jean, grâce à la présence de la flotte américaine dans la rade de Villefranche. Oui. Mais c'est vrai que souvent, le rock'n'roll est arrivé en France par des gens qui habitaient près des bases américaines. Oui, comme Bachoum, c'était dans l'est de la France, Voilà. Gérard Depardieu à Châteauroux. Oui. Absolument, oui. Donc vous, c'est ça qui vous a mis en contact avec l'Amérique? Oui, moi, aussi loin que ma mémoire remonte, je veux dire, à l'âge de 7 ans, quand je sortais de l'école, il y avait des MP, des Américains qui nous donnaient des chewing-gums, des trucs comme ça. Et puis plus tard, ils nous donnaient des cigarettes quand on était adolescent. Bon. Et puis c'est vrai qu'avec mes parents, quand j'étais petit, j'allais souvent visiter les porte-avions dans la rade de Villefranche. Et donc j'ai mangé du pop-corn, j'ai mangé des hot-dogs avant le reste des Français, quoi. Vous décidez de devenir chanteur quand vous écoutez pour la première fois un titre d'Elvis Presley fameux, Heartbreak Hotel. Ouais. Qui est un blues d'ailleurs, qui n'est pas un rock. Voilà. Vous dites si Elvis n'avait pas existé, le rock n'en serait pas là. C'est lui qui a fait passer cette musique de noir chez les Blancs. Elvis, c'est Jésus. Oui. C'est une image. Si on part du principe Oui, parce que dans la crèche, il n'avait pas la colle. Si on part du principe que le rock'n'roll, on peut considérer ça comme une religion, à ce moment-là, Elvis devient Jésus, le Fils de Dieu, puisqu'il fait passer cette musique d'un côté un petit peu obscur, au sens propre et au sens figuré, chez les Blancs. Donc, je veux dire, Lennon, que j'ai très bien connu, disait exactement la même chose, John Lennon. Vous avez connu John Lennon? Bien sûr. Je suis copain avec Paul McCartney, j'ai connu Jimi Hendrix quand il était guitariste de Little Richard. Non, c'est vrai? Mais bien sûr. Ouais. Il a habité 2 ans avec Ramsès II, non? On connaît plein de Il ne gens. croit pas, mon Bafi. Non, il ne vous croit pas, ma fille. Et pourtant. Ouais. Mais alors, allons-y. Qui vous connaissez? Vous avez connu Lennon, McCartney? vous Marcel connaissez Amont? Jimi Hendrix, Janis Joplin, que j'ai connu à Londres. J'étais très ami avec Brian Jones, des Rolling Stones. Je suis très ami avec Bill Wyman, toujours. Ah ouais. Que je vais voir en concert chaque fois qu'il vient à Paris. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai connu Elvis, bien sûr. Ouais. En 69 à Las Vegas. Ouais. Je sais pas. Non, mais ça va, écoutez, on est scotché. Hein. Là, vous pouvez vous arrêter, là. On est absolument Pourquoi le scotché. piston, ça sert à J'ai rien. même connu... Marilyn. Non. Ah non, je suis trop jeune. Non, j'ai même connu... Je connais George Lucas, bien sûr. Bah, votre fille était avec lui. Oui, pendant 3 ans, oui. Donc Ouais. c'est pour ça que l'année dernière, j'ai été invité Tu vois, à... C'est pratique, les gosses, pour ça. Et Voilà. j'ai même connu George W. Bush quand il était gouverneur de Texas. Sympa. avez Tu pas veux vous qu'on faire rappelle un notre copain. pote, là? Voilà, enfin bon, là, l'histoire, c'est que donc vous découvrez, grâce au bateau ancré dans la rade de Villefranche, l'Amérique. Oui. Vous découvrez Elvis Presley, Jésus. Oui, Et à l'âge de 14 ans, vous montez sur scène pour la première fois avec votre cousin Dédé. voilà. Pour jouer quoi? J'allais vous dire comment vous savez ça. On avait fait une chanson qui s'appelait I Will Be Home Again.
d'Elvis, on avait fait Girl Next Door. Et Dédé, qu'est-ce qu'il est devenu? Président des États-Unis. Je crois qu'il travaille à l'URSSAF, à Nice. Oh là là. Oh, voilà un qui est fonctionnaire, tiens, c'est Mais je suis bien. parti très petit de Nice. Ouais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il pense, Hervé Fornery, du parcours de Dick Rivers? Ben, comme tout le monde, il est déçu. Non, il aime bien. Il est critique, Hervé Fornery de Dick Rivers. Ouais. Il lui pardonne rien. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et il pense quoi, Hervé Fornery, quand il voit l'Amérique aujourd'hui par rapport à l'image qu'il s'en faisait à l'époque? C'est plus du tout ça. Ouais. Non. Il est très déçu et Hervé Fornery, il aime bien une partie du Texas, Austin notamment, qui est une ville absolument extraordinaire, le Montana, le Wyoming, des endroits qui sont un petit peu comme il avait dans son subconscient quand il était petit, quoi. Vous pensez que le rêve américain s'est effondré le 11 septembre parce que d'un seul coup, les Américains ne sont plus un refuge, ne sont plus un soutien? C'est pas que ça. Je trouve que les Américains se sont énormément, les Américains bien pensants, enfin ceux qui sont dans les grandes villes, se sont énormément européanisés. Et que nous, on s'est malheureusement énormément américanisés. Donc il n'y a plus de rêve. Ouais. Je veux dire, ça paraît bête, mais moi, j'aurais jamais pu penser qu'un jour, il y aurait des McDo à tous les coins de rue, à Paris, en province, etc. Je veux dire, quelque part, vous en parliez tout à l'heure, mais le hamburger faisait partie du rêve américain. Ouais. Ouais. Moi, quand j'ai mangé mon premier hamburger en 1965 à New York... Avec Marilyn? Avec Marilyn, c'est ça. Enfin bon, reste les Playmates, hein, ça c'est un truc qui est toujours partie du rêve. Vous présentez sur Paris Première une émission, on voit toutes les filles de Playboy, les Playmates. Ouais. Mais alors, il faut le dire tout de suite, il n'y a pas de pin et pas de peiné. Hein, ah non, c'est cool, total, derrière. Et pourquoi pas présenter des pornos? Pourquoi? Quand on s'appelle la bite dans la rivière, on peut y aller quand même. Il faut le jeter à l'eau. Dans les rivières. Dans les rivières. Je m'amuse beaucoup à faire ce truc-là, mais je ne crois pas que j'irai jusqu'au porno. Quoi. Ah ouais. Non. En 2001, dans l'événement du jeudi, vous aviez testé le Viagra et vous aviez dit que vous n'en avez pas besoin. Non seulement j'en ai pas besoin, ça je vous rassure, ça va très très bien. Je connais pas un mec qui en a besoin, moi. C'est marrant le Viagra. Hein. On se demande comment ils en vendent autant finalement. Ça dépend des partenaires. Oui, Je crois que le Viagra est surtout fait quand pour les moches, il doit y avoir une lassitude des partenaires. Ah ouais. Non, moi j'avais raconté, ils avaient fait un test avec des tas de gens, il y avait Nagui, il y avait Montbar, enfin tout le monde. Plein de gens comme ça. Il y avait Laurent Ruquier qui avait essayé le Viagra. Moi je m'étais endormi, moi. Ah ouais. Ah oui, vous avez fait dormir. Assommé par sa bite. Mon énorme bite. Voilà. Bien, alors, Dick Rivers, comme vous êtes vraiment la star du rock en France, on va faire une interview fausse modestie.